29 août 2025 à Yaoundé au Cameroun. Merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné. Nous sommes vendredi, il s'agit de vendredi société, vendredi relax. Nous sommes pratiquement à moins de 10 jours de la rentrée scolaire au Cameroun. Ce matin, nous marquerons un arrêt important, un arrêt significatif pour savoir comment les parents d'élèves préparent cette rentrée scolaire, comment les enseignants préparent également la dite rentrée et pourquoi ne pas et comment nous allons oublier les apprenants et comment les élèves préparent également cette rentrée scolaire à moins de 10 jours de la rentrée scolaire au Cameroun. Pouvons-nous dire que nous sommes prêts? C'est la problématique importante de ce matin dans le cadre de votre programme Espace Miné. Vous le savez également, tout à l'heure, on accueillera comme cela se doit la très étincelante Claudia pour une balade informationnelle. Vous aurez également votre dénonciation du jour, ce fait de société que nous mettons sur la table d'échange afin de proposer quelques esquisses de solutions. Vous êtes en direct sur Info TV au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Merci de nous faire confiance. Appelez-moi Perfecto, je modère. Josiane, bonjour. Non, pas Josiane, Rosine. Rosine, bonjour. Bonjour, vraiment le nom de Josiane là, un jour tu me diras. Cette affaire de Josiane. Vraiment. Tout ça commence par Jeanne, Josiane. Non, moi je pense qu'il y a rien. Il Josiane, Rosine, tout ça, il y a une affaire de zine. Il y a une affaire de J. Bonjour, Perfect. Vraiment très heureuse d'être en votre compagnie ce matin. Tu as zappé les téléspectateurs vendredi dernier. Vraiment, question professionnelle, je ne pouvais pas être là. Ça a été une urgence, donc il fallait que je Cela ne t'arrive presque jamais. Non, pas du tout. Nous nous sommes dit que c'était vraiment urgent. C'était vraiment urgent, très urgent. C'était une audience au palais. Parfait, tu sais, lorsque vous n'êtes pas dans votre entreprise, quand ce n'est pas vous qui êtes là constamment, il y a des petits problèmes qui se présentent. Donc il a fallu que j'aille intervenir et puis bon, je suis rentré. Ça s'est bien passé. Très bien passé. Dieu merci. Par la grâce de Dieu, et je vous ai retrouvé ce vendredi. Je suis très contente. Tu nous as manqué. Hein. Ah bon, je manque toujours aux gens que j'aime, comme vous, toi, Parfait, Blériot, mon grand frère Yves, qui est toujours en... Je ne sais pas s'il a un contrat avec Poutine, mais bon. Et Alain Douk, parce que quand je me retrouve, je suis très heureuse. Merci Jeanne-Rosine Mvondo d'être là ce matin pour la grande balade informationnelle de ce vendredi. En face justement de vous, nous allons accueillir le docteur Oleme. On ne le dira jamais assez. Il est expert en médecine chinoise. Docteur Oleme, bonjour. Bonjour mon cher. Bonjour également à ma charmante petite sœur Jeanne Wando, Janie. Au moins, toi, tu sais que c'est Jeanne. Oui. On était déjà passé. Bonjour à mon cher Alain. Et soutenu le petit frère qui est toujours bien assis. Oui, c'est lui qui nous montre les muscles ce matin. Blériot. Les muscles un peu gras. Il a un polo américain. Oui. Tommy Hilfiger. Donc voilà. Bonjour également à nos différents téléspectateurs, les milliers de malades qui sont ici au Cameroun et la diaspora, qui également regarde cette émission et qui fait partie de ces malades qui sont au niveau de Mvolier, ainsi que leurs parents. Parlant justement de ces malades qui sont au niveau de Mvolier, il s'agit de votre clinique qui est située à Yaoundé au Cameroun, derrière la basilique mineure Marie-Reine des Apôtres. Alors, j'ai une expression, vous allez me corriger, la gériatrie, c'est ça? Oui. Comment ça? C'est quoi la gériatrie? La gériatrie, c'est cette médecine qui s'occupe des maladies liées au vieillissement. Bon. La gériatrie. Oui, une maladie liée au vieillissement de nos organes. Une maladie qui concerne nous autres. Oui, nous autres. Nous autres. Oui. Et maintenant, on peut également parler, n'est-ce pas, de services de gériatrie. Vous voyez, c'est ce qui passe beaucoup dans nos oreilles. Alors, du côté de Mvolier, au niveau de votre clinique, quel est l'état de cette situation?
Alors, le service de gériatrie chez nous, je peux dire, fonctionne à 70%. 70% parce que je m'occupe beaucoup des retraités, des personnes âgées. Et si ils sont là permanemment, ça veut dire que c'est un service qui marche. Tout à fait. Oui, c'est un service qui marche et qui va bien également avec les personnes âgées parce que je fais la médecine chinoise moderne et traditionnelle. Alors, c'est souvent amusant pour moi quand on parle de la tradition. Les Camerounais, à l'époque, avant Covid, voyaient, n'est-ce pas, la tradition comme quelque chose de péjoratif. Tout à fait. Alors qu'ils sont eux-mêmes d'abord traditionnels ou traditionnalistes. Ils sont traditionnels. Ils ne sont pas traditionnalistes parce que quelqu'un qui est traditionnaliste, n'est-ce pas, il a compris qu'il sort de... Et il s'approprie, n'est-ce pas, vraiment sa tradition. Il dit non, je ne peux pas laisser ça. Au lieu d'aller prendre, n'est-ce pas, la tradition de l'autre. Ils veulent se moderniser alors qu'ils ne sont même pas modernes. Alors, ce service de gériatrie donc, que je fais à Volier. Parlant de tradition, hein, avant de revenir à la gériatrie, sous d'autres cieux, présentant un programme en télévision, j'avais un collègue particulièrement bizarre, hein, avec qui je partageais le même plateau. On commence donc à parler de la tradition sur le volet écorce, herbe, et lui parlait de manière très péjorative de cette chose-là. Et moi, je voulais défendre. Après, il me demande en pleine télévision, parfait, tu prends les écorces? Bon, il s'attendait à ce que je puisse renier, parce que quand on dit que tu prends les écorces, ça c'est que tu es un sorcier, tu fais des pratiques bizarres. Je lui ai dit, mais je ne vis que d'écorces. D'écorces? J'en mâche tous les matins. C'est même toi qui vis bien. Toi qui ne vis que d'écorces, c'est toi qui vis plus mieux que lui. Non, rien compris. Comment tu vas vivre, n'est-ce pas? Moi, je le dis, docteur Lemeu, habituellement, je bois les écorces, je mâche les écorces, j'avale les herbes, je me lave avec les écorces. Oui, moi je le dis à la télé. Bien sûr. Hein? Voilà. Ils ne savent même pas que ces écorces, ces herbes-là, ont produit, n'est-ce pas, de l'huile pour se hongre avec ces écorces-là. L'aliénation. Oui. Comment tu vas aller t'approprier, n'est-ce pas, une tradition de l'autre? Alors que cet autre-là ne peut même pas prendre, n'est-ce pas, ton écorce et en boire. Très bien. Nous retenons donc que le service gériatrie fonctionne à merveille du côté de la clinique du docteur Lemeu pour des personnes âgées, pour des personnes qui ont un certain âge, des retraités qui ont des problèmes de rhumatisme, d'arthrose, mal de dos, ainsi de suite. Voilà, diabète, hypertension, problème de nerfs, voilà. Quand ils ont même fait des AVC, j'ai tout un service gratuit, pratiquement, de kinésie, hein, tout à fait, que je leur offre. Merci docteur. En face de vous, on accueille notre invité permanent. Il s'agit de Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Parfait, bonjour, bonjour à mes co-discutants, bonjour aux nombreux téléspectateurs à travers le monde. C'est un plaisir d'être ce matin sur le plateau d'Espace Mini. Avec ta permission, je vais dire un tout petit mot sur ce qui vient de se dire au sujet de la santé. Parce qu'il y a toute une ingénierie en réalité d'aliénation qui a été mise en exergue pour que les gens s'exemptent de ce qui est en réalité la médecine fondamentale. Aujourd'hui, il y a le courant qui veut qu'on l'appelle la médecine alternative. Non, 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 elle n'est pas alternative, c'est même elle la médecine. C'est même elle la médecine. Parce que celle qu'on veut nous imposer comme étant la médecine, la soi-disant médecine conventionnelle, ah non, il y a trop de risques. Allez réfléchir là-dessus, les effets secondaires, etc. Je dis des drames sanitaires autour de cette médecine conventionnelle. Traduisons le mot médicament en anglais. Drop. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire ce que ça veut dire, la même chose en français. Hein? Et justement, quand on parle de tradition, peut-être qu'ils veulent donc qu'on s'essaye au jeu de synonymie. Bon, commençons donc à dire, peut-être qu'ils seront beaucoup plus attirés quand on va commencer à dire médecine patrimoniale. C'est notre patrimoine. Bon, d'accord, si traditionnel, ça leur cause problème. Parce que cette médecine-là, même les Occidentaux, ils ont leur médecine patrimoniale et c'est la même médecine, elle fonctionne sur les mêmes principes que les nôtres. Il y a des plantes là-bas spécifiques en climat tempéré
récupérer. Ils les utilisent. Et ils nous vendent pas Ceux cette qui médecine. savent qu'en réalité, Big Pharma, Très c'est un cartel de criminels, en fait. Merci Alain. Donc, calme-toi, les vendredis. Bon, je me calme, on c'est est vendredi, calme. relax. C'est vrai que nous vantons la médecine dite traditionnelle ce matin, mais en même temps aussi, il y a plein de charlatans. Hein. Il faut aussi faire attention. oui. Il faut aussi faire attention. Merci. En face de vous, nous allons accueillir alias Kastou, descendant de Omiobe, le digne fils de Boumniebel, Pierre Blérou-Niamek. Bonjour. Bonjour, parfait, et merci de m'associer à votre panel ce matin. Je suis heureux d'être là. Comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Tu as choisi de remplacer momentanément Alendo en montrant tes biceps. Bon, je sais pas. Vous voulez séduire particulièrement quelqu'un? Non, je n'ai plus le temps de séduire. C'est toi la séduction. Il faut d'abord que je m'en sorte avec ce que j'ai. C'est lourd, hein, Voilà. comme héritage. Voilà, donc. 5. Non, je ne suis plus là dans la séduction. Quand Je tu as fuis 5, même. Tu fuis. Donc, Pierre Blériot, je vous suggère de garder le microphone cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce matin. Si une chose n'est pas sur votre chemin, c'est qu'elle ne vous est peut-être pas destinée. Restez sur votre chemin, il y a celles qui vous sont destinées. On peut reprendre. Si une chose n'est pas sur votre chemin, c'est qu'elle ne vous est peut-être pas destinée. Restez sur votre chemin, il y a celles qui vous sont destinées. Ça veut dire quoi? Parfois ici, les gens ne savent pas être patients. Les gens ne savent pas être permanents, constants dans ce qu'ils font. Il a commencé une affaire, il a l'impression que ça ne donne pas, il quitte vite pour aller dans une autre. Il a commencé une relation, il a l'impression que ça ne donne pas comme lui, il souhaite. Il a commencé un travail, et ainsi de suite. Il faut savoir rester fidèle à ce que vous faites. Parce que votre bénédiction, très souvent, se trouve dans ce que vous faites, pas ailleurs. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. 10h, 11h52, nous sommes vendredi. Qui dit mieux? Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs qu'on retrouve nombreux ce vendredi, complètement relax. C'est un plaisir. Toujours aussi scintillante. Hein. Merci. Ce n'est pas évident. C'est-à-dire qu'une femme qui doit être scintillante tous les jours, Tous les jours, c'est pas facile du tout. c'est un record. Ah oui. Faut commencer à... Non, ne vous vantez pas aussi trop, Claudia. Mais je suis belle. Je suis belle, donc du bon coup, ouais. Les femmes qui sont belles savent qu'elles sont belles. Il y a une femme qui disait à l'autre, hein, je suis belle. Elles étaient en train de se quereller et l'autre de retorquer quelle belle était même. C'est une idéologie. Parce que tu as les cheveux écrasés. Dans les cheveux défrisés. Ah oui. Avec les cheveux écrasés. Claudia, tu as quelque chose de particulier à faire ce week-end? Rien d'exceptionnel. Tu ne Rien vas pas en Colmeillan? Non, non, du tout. Pas ce week-end quand même. C'est Pas vrai que ce ça fait week-end. longtemps, hein. Ça fait longtemps, mais bon. J'ai vu ton grand-père ici, hein, lors d'une cérémonie. Tu vas lui passer notre bonjour. Ah, il nous écoute certainement. Tu Grand nous Ferrier. rappelles son nom? Il s'appelle Monsieur Bessalamba Philippe. Mon cher grand-père, il est tellement... il est en forme, franchement. C'est un grand-père magnifique, je l'adore. Quand tu prononces son nom comme ça à la télé, il se sent bien. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il Parce est qu'il y a très des content. grands-pères qui sont morts dans l'anonymat.
Comme le grand-père de qui? Non, je sais pourquoi tu regardes quelqu'un sur ce plateau. Moi, je regarde un Blériot, moi. Est-ce que j'ai besoin de Blériot? Non, mon grand-père n'est pas mort dans l'anonymat. Au contraire, c'était un grand terroriste dans tout vos cadres. Ah bon? Ah oui. Il avait même un surnom. Et ce n'était pas un beau surnom. Ah. Claudia? Oui, parfait. Espace Miné n'est pas bien. Pas du tout, pas du tout. Donne-nous les informations des kiosques. Parfait, ici les informations, ou alors les journaux sont en kiosque ce vendredi et voici l'essentiel information à retenir. Avec le quotidien Info Matin, on parle de prime qualité cacao, 406 millions de francs CFA. Le Sud-Ouest obtient la part du lion. Les producteurs de cette région bénéficiaires de la plus grande cagnotte, appui du chef de l'État pour le compte des campagnes 2020, 2021 et 2021-2022 en ce 28 août à Boya, chef-lieu de la région, reçu d'importantes enveloppes au cours d'une cérémonie fort courue présidée par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbargatangana. Ces cacaoculteurs galvanisés et très satisfaits promettent en retour d'assurer un vote à 100% au candidat du RDPC Paul Biya à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. L'information est à lire dans son intégralité en page 3. Le quotidien Le Messager s'intéresse aux intellectuels camerounais. Les appels à alimentaire s'interrogent ce tabloïd. Louis-Marie Cagdeux répond au collectif d'intellectuels patriotes qui dénonce l'engagement de Paul Biya, âgé de 92 ans, à briguer un 8e mandat. Avec le quotidien Mutation, on parle de compact énergétique. Place à l'action. La nouvelle stratégie nationale de développement du secteur électrique au Cameroun a été validée hier au Conseil de cabinet. Cette validation du gouvernement ouvre la voie à un accès plus important au financement à l'international dès 2026, permettant ainsi d'écrire l'inclusion du réseau électrique et ferroviaire de l'industrialisation. L'information est à lire en page 9 de ce journal paru en kiosque ce matin. Le Jour présente Ange et Bogo et Méran. Le Rossignol s'est tu. Le portrait est à découvrir de la page 4 à 5. Avec la nouvelle expression, on parle de réhabilitation de la Sonara au tapis d'une aberration économique. Un expert soutient que plutôt que de profiter de l'arrêt prolongé de la raffinerie pour la moderniser, l'adapter au brut camerounais et préparer l'avenir énergétique, le choix retenu est de la reconstruire comme avant 2019 avec les mêmes limites techniques, les mêmes dépendances et les mêmes failles, et que derrière l'annonce officielle se cache une réalité inquiétante. Le Cameroun s'apprête à relancer un modèle déjà connu comme défaillant, coûteux pour les finances publiques et injuste pour les citoyens. La nouvelle expression est plus précise sur cette actualité en page 4. Avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, on parle de rentrée scolaire. Marie-Claire Nanette nous dit ce matin que tout est prêt. Le gouvernement a donné ses assurances hier au cours du conseil du cabinet du mois d'août, occasion pour le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Gouté, d'appeler au renforcement de la digitalisation, à la consolidation des acquis du système éducatif national. La page 5 nous renseigne davantage sur cette actualité. Allons à présent du côté de l'extrême nord avec le quotidien régional d'information du Cameroun. Le du Sahel, Guiba Gatama, nous informe ce matin que 1,2 million de personnes sont en situation de crise alimentaire, apprend-on en page 3. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien. Ici, on parle de Bertois, Kribi et Tico. Les travaux de réhabilitation des aéroports tardent à démarrer. Prévus pour débuter en 2024, ils ne sont pas toujours effectifs sur le terrain. La contractualisation des entreprises reste attendue par ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Naturellement, il ne me reste qu'à te souhaiter un excellent week-end qui restera inoubliable. Ah oui, merci, bon week-end à vous également. Pourquoi un week-end reste inoubliable? Qu'est-ce qu'une fille doit faire? Je sais pas, je sais vraiment pas, je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu pour que le week-end soit inoubliable. Beaucoup Parmi de choses, lesquelles? Être avec son chéri, tranquille, enlacé dans ses bras. Et si tu n'as pas un chéri? Ah, c'est pas ton cas, hein? Je parle de manière générale. Si tu n'as pas un chéri, bon, pour celles-là qui ont des projets, qui sont des entrepreneurs, bon, elles vont certainement s'exercer dans leur différentes activités. Et si tu n'as jamais rien entrepris dans ta vie?
Tu vas à la piscine, tu vas nager. Et si tu es au village? Tu vas au champ, tu vas faire tes travaux champêtres. Et si on a arraché toutes les terres, bon, tu tentes même l'immigration au Canada. Et si tu meurs au désert? Bon, tu appelles Dieu au secours finalement. Et si Dieu t'abandonne? Enfin, ici, Claudia, à lundi 10h. lundi 10h. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Vous êtes en direct sur Info TV, c'est Espace Mini. On va repasser la parole à Pierre Blaireau-Niamek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfois ici, nous voulons dénoncer ce matin quelque chose qui devient inquiétant. Beaucoup de sociétés ne prennent plus en charge les accidentés de travail ou les accidents de travail. Vous faites un accident au lieu de service ou dans le cadre de votre service, vous n'êtes pas suffisamment pris en charge. Mais pire encore, lorsque vous en sortez avec un handicap définitif ou total, vous n'êtes pas dédommagé. J'ai plein de cas de personnes qui n'ont pas été dédommagées, qui mènent une vie totalement réduite en ce moment, du fait des accidents de travail qu'elles ont eus, du fait de la mauvaise ou de la prise en charge insuffisante. Parce que vous voyez quelqu'un, par exemple, qui est tombé d'un poteau. On a exigé une opération importante qui n'a pas été faite à temps. On a exigé peut-être une évacuation. Cela n'a pas été fait. Parce que les sociétés, quand ça arrive, elles cherchent à faire... même, on cherche à te renvoyer. Voilà. On ne t'occupe plus, on s'occupe plus de toi. On cherche la petite bête pour dire que ce n'était pas véritablement un accident de travail. Tu es allé faire beaucoup de choses. La sécurité sociale pose problème dans les milieux de travail. Et aujourd'hui, beaucoup, là j'ai dans mon téléphone des gens qui sont sur des chaises roulantes, abandonnés, mais d'anciens travailleurs, sans moyen de survie. Alors que le Code du travail prévoit un certain nombre de choses. Si un accident vous pousse à une infirmité définitive, ah ben, parfois ici, ça devrait être beaucoup d'argent. Merci Pierre Blaireau. En passant la parole à Alain Douk, nous interpellons directement notre ami et surtout papa, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Il s'agit du ministre Grégoire Oona. Monsieur le ministre, ça devient compliqué là. Alain Douk, lorsque vous êtes un travailleur en entreprise et que vous avez eu un accident dans le cadre de votre entreprise, la loi du travail est claire. Vous devez être protégé. Parfait, nous sommes en train de subir les conséquences en réalité d'une ingénierie juridique, politique, post-crise de la dette des années 90, où le Code du travail a été repensé au Cameroun. Le
Code du travail de 1992 et c'est lui que nous continuons à étudier. C'est lui qui a cours jusqu'à aujourd'hui. Et dans le contexte qui était celui de l'époque, en l'actualisant à nos réalités d'aujourd'hui, il faut le dire, on a simplement, d'après des avis avisés, jeté en pâture le travailleur aux employeurs. Le travailleur, là, on dispose de lui comme on veut. Ça, c'est d'un. Maintenant, deuxième, ça pose la problématique d'un certain cynisme et d'une inhumanité qu'on vit sociétalement. Les gens ont décidé que dans le système capitaliste, l'homme était une ressource, comme n'importe laquelle. Hein. On l'a réduit au rang de choses. Comme on utilise, je ne sais pas moi, un clou, un marteau, un objet. C'est un objet, c'est un machin. Donc, du moment où vous n'êtes plus utile aux gens, et tu le sais, parfait, ça ne se limite même pas dans le cadre du travail, ça va très loin. Les gens vous donnent l'impression de tenir à vous, ou vous donnent l'expression de votre valeur tant que vous leur êtes utile. C'est clair. Du moment où vous ne l'êtes plus, on vous oublie. Vous n'en revenez pas. Vous dites, mais est-ce que c'est des gens qui hier entretenaient avec moi tel type de rapport, etc. La sécurité sociale. Il y a des gens qui pensent que du seul fait qu'ils vous donnent un salaire, disent-ils, ils ne doivent pas cotiser socialement pour vous. Les employeurs au Cameroun, ils sont nombreux qui passent le temps à tricher sur le sujet parfait. Je ne comprends pas, honnêtement, pourquoi jusqu'ici, on n'a pas encore conçu une nouvelle disposition juridique, une nouvelle ingénierie qui permette à la Caisse nationale de prévoyance sociale, une des entités d'ailleurs, assez liquide, qui fonctionne extrêmement bien dans le marasme actuel, pourquoi on ne lui donne pas des moyens de poursuivre, de faire une espèce on lui ajoute des attributs, des prérogatives de police, de coercition, contre ceux des employeurs qui ne veulent pas s'aligner dans la légalité et cotiser, protéger socialement les travailleurs. Parfait. Pendant qu'on en parle, c'est aussi ça le drame. Parce que vous allez vous retrouver avec un accident de travail dans une structure où on ne cotise même pas pour vous. Vous n'existez pas sur le plan de la sécurité sociale. Maintenant, lorsqu'ils cotisent même pour vous, on se rend compte que parfois, il y a des triches. Il y a des triches parce que ça se passe comment? Même avec les assurances. Il faut interpeller toute l'économie de ce système. Toutes les entités, je veux dire, de l'économie de ce système. La sécurité sociale avec le ministre et toutes les parties prenantes, toutes les entités qui sont dans le système. Parce que même avec les assurances, parfois, dès qu'il s'agit de payer, un assuré, ça devient toute une histoire. Pourtant, le monsieur est bel et bien assuré et a pris, ils appellent ça quoi, une police d'assurance là-bas qui le couvre pour le type d'accident qu'il a eu. Mais au moment où il faut payer, quand c'est beaucoup d'argent, ça devient un problème. On va commencer à trimballer la personne, etc. Oh, elle est déjà souffrante, etc. C'est pas beau, il faut que ça change un peu à tous les niveaux au niveau du pays. Merci Alain Douk, docteur Oleme. Vous qui êtes justement employeur, vous êtes interpellé lorsque vous avez des gens qui travaillent pour votre compte. Vous devez également les protéger et quelqu'un a fait un accident. Moi, j'ai eu plusieurs plaintes. J'ai eu plusieurs plaintes et vraiment, c'était atroce. Tout à l'heure, on aura des témoignages. Quelqu'un travaille dans une entreprise, il a eu un accident, un pied coupé et par la suite, l'entreprise l'a licencié. Il a été abandonné à son propre sort. L'autre a fait un accident, il a eu des côtes cassées, on l'a abandonné. L'autre a eu un accident, il ne voit plus parce qu'il y a certaines entreprises, du fait d'être au contact de certains produits, ça affecte par moment certains organes de votre corps, ainsi de suite. Et dès qu'on se rend compte que vous n'êtes plus apte, l'employeur crée, je vais parler comme au quartier, il crée un mouvement pour vous mettre à la porte. Est-ce que c'est sérieux? Non, c'est pas sérieux. Et personnellement, en tant qu'employeur, moi, je crois que mon personnel
écouter. Leurs parents également nous écoutent. Ce personnel vous regarde. Hein? Ils me regardent, effectivement, parce que moi, je parle avec beaucoup de sourire. Voilà. Parce que... enfin, exemplaire. Voilà, j'ai souvent dit qu'il faut prendre la vie avec beaucoup de mépris. Tout à fait. Oui, quand on prend la vie avec beaucoup de mépris, ça veut dire qu'on n'amasse pas pour soi seul. Hein? On sait que ça se partage. Et moi, je fais dans la santé, et comme Dieu avait dit dans un passage de la Bible, Dieu clément. Je suis également ce docteur Clément. Et vous vous appelez Yves. Yves Clément. Donc, mon personnel n'a aucun problème et n'a jamais eu de problème depuis pratiquement 30 ans ou 25 ans que j'emploie. Hein. Donc, tout le monde est cotisé, sécurisé. Oui, aucun souci. Alors, maintenant, pour ces employeurs oui, véreux, voyous, méchants, cyniques. Je voulais dire qu'il y a un service, ce ministère de la sécurité sociale. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. A un service, n'est-ce pas, au niveau de la région, au niveau de Yaoundé, et dans toutes les régions d'ailleurs. Je vais commencer par dire qu'il y a l'ignorance. Il y a l'ignorance, n'est-ce pas, des employés. Il y a l'ignorance tout simplement. Moi, je dis, l'interpellation, c'est très bien, et que les gens apprennent également à écouter. Vous voyez, par exemple, les retraités qui travaillent dans chaque ministère ou bien dans chaque service, ils se constituent, n'est-ce pas, en consultants. Oui. Donc, au niveau, n'est-ce pas, du ministère de la Sécurité sociale, il y a des consultants qui ont pris de la retraite et qui accompagnent, n'est-ce pas, les employés et tout ce qu'il y a comme abus au niveau, n'est-ce pas, de la sécurité, du travail. Au niveau du travail. Donc, le personnel, parfois, est ignorant, n'est-ce pas, de leurs droits. Et ils savent tout simplement se plaindre. Moi, je dis, lors de ces interventions au niveau du plateau, de télévision, il est question, n'est-ce pas, de leur dire aussi que oui, ne vous résignez pas, n'est-ce pas, en victime. Allez également chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, quel est votre droit, quels sont vos droits. Oui. Vous allez vous rendre compte qu'on va les accompagner, même s'ils n'ont pas d'argent, on va les accompagner. Moi, j'ai des exemples, je connais. Et je connais également, n'est-ce pas, le personnel, un grand personnel, n'est-ce pas, qui travaille, n'est-ce pas, dans ce ministère-là. Oui. On suit bien des cas, des sinistrés et autres. Quand le patron, n'est-ce pas, veut démontrer qu'il est voyou, on le cite jusqu'en justice, on va jusqu'à le sceller, oui, à toucher même également au niveau de sa banque. Donc, il y a un problème, n'est-ce pas, d'information. Très bien. Merci, hein, docteur Oleme. Jeanne Rosine, vous êtes également patronne d'entreprise. Hein, au même titre que j'interpellais docteur Oleme, je vous interpelle également. Nous posons une dénonciation très importante ce matin. Nous parlons des accidents de travail. Lorsque un employé a eu un accident de travail, pourquoi certains employeurs abandonnent ces employés-là? Parfait, le problème d'accident de travail est très viral dans notre pays. Vous savez, lorsque dans le cadre légal au Cameroun, la loi 2017-0010 du 12 juillet 2010 préconise que le travailleur, donc l'employeur autant pour moi, doit toujours signaler dans les 15 jours, un délai de 15 jours, lorsque vous avez un employé qui a un souci. Mais déjà, la plupart des employeurs sont des malhonnêtes. Déjà, ils n'acceptent pas signer des contrats avec des employés. Et lorsque vous n'avez pas de contrat avec un employeur, vous n'êtes qu'une victime. Vous allez vous plaindre chez qui? On va vous poser la question de savoir, la sécurité sociale, est-ce que vous avez un contrat avec le dit employeur? C'est d'abord la première question. Et nous, qui sommes employeurs, vraiment, à un moment, nous ne sommes pas humains. Mais en même temps également, sans toutefois vous interrompre, Jeanne Rosine, c'est vrai qu'il faut avoir un contrat de travail. Ça, effectivement, c'est la première des choses. Mais parfois également au niveau du droit, je parle sur le contrôle des magistrats et des avocats qui nous écoutent, et il y a des contrats non écrits, il y a des contrats verbaux. Je prends un exemple. Si je travaille chez un monsieur depuis 1 an, 2 ans, il me paye.
Il me paye souvent. Mais avec traçabilité. J'ai une traçabilité que ce monsieur me paye souvent. Même si je n'ai pas un contrat de travail dûment signé avec le monsieur, je peux porter plainte contre ce monsieur si jamais il y a un problème. Mais déjà, raison pour laquelle j'ai dit, nous les employeurs, il faudrait qu'on édifie les employés. Puisque lorsque vous venez pour un entretien d'embauche, c'est ça qu'on dit en français. Tout à fait. Voilà. Donc, la première des choses, c'est déjà d'avoir votre contrat. Demandez à l'employeur de vous signifier un contrat. Ce contrat, c'est comme une couverture pour vous. Tout à fait. Moi, je suis employeur. Parfois ici, avec mes entreprises, je ne m'amuse pas avec mes employés. Et déjà, ils sont à la CNPS, inscrits à la CNPS. Bravo. Oui, parce que je me dis, c'est une cotisation pour la retraite. Tout à fait. On a deux mais on a des employeurs ici qui n'arrivent pas, ils ne connaissent même pas certains de ces employés. Ils ne les connaissent pas. Des gens viennent travailler, ils ne savent pas qui est qui dans la structure. Et ce n'est pas normal. Donc, les employeurs devraient déjà déclarer les faits de leurs employés à la CNPS. Parce que la gestion revient toujours à la CNPS, parlant de sécurité sociale. Donc, moi, je pense que les accidents de travail, vraiment, nous, les employeurs, prenons ça au sérieux. Parce que les employés, ce ne sont pas des objets, comme on le dit. Ce sont des personnes ressources. C'est grâce à ces employés que nous avons une production et nous avons un revenu. Donc, arrêtons de prendre des employés comme du n'importe quoi. Et à tout moment, il y a des employeurs aussi, parfois ici, je vais attirer l'attention, qui passent le temps à chasser les employés comme du n'importe quoi. Il se lève un beau matin. Il se lève un beau matin. Parce qu'il a passé une mauvaise nuit. Oui, il vous dit, c'est mon entreprise, je fais de ça ce que je veux. Non, c'est grâce à ces employés-là que vous avez un revenu dans votre entreprise. Vous ne pouvez pas tout faire seul quand vous êtes employeur. Et déjà, un employé, c'est d'abord un papa. C'est d'abord une maman. Donc, lorsque vous recrutez des personnes chez vous, ce n'est pas pour exploiter des personnes, mais c'est pour que vous aidez aussi ces personnes à aider leur famille. Mais on en trouve d'aucuns qui n'ont pas ce cœur-là. À un moment, vous arrivez, il dit non, je ne veux plus te voir, ce n'est pas normal. Merci Jeanne-Rosine. Pierre Blériot, j'aime toujours prendre l'exemple sur mon propre papa qui m'écoute au village en Colovan, parce que je cause beaucoup avec lui. Lui, il a travaillé avec les Blancs, et par la suite, les Blancs sont partis. Il a travaillé avec les Nationaux. Mon papa avait eu un accident de travail net à la transition des Blancs et des Noirs. Vraiment, ce pays était bien. Blériot, mon papa avait un accident de travail, ça fait environ 40 ans ou 50 ans, jusqu'à présent, parce qu'il a été pris en charge, et on avait décidé que par mois, on va lui reverser une somme d'argent. J'ai dit que jusqu'à présent, 40 ans, 50 ans plus tard, mon père qui est au village, il bénéficie de cet argent. Je pense par mois, on doit lui reverser dans les 28 000. Et il prend cet argent depuis au moins 40 ans. Parce qu'il avait eu un accident de travail. D'accord. Parfois, ici, j'ai entendu beaucoup de choses, mais c'est comme si nous ne vivons pas dans le même pays. Un employé au Cameroun n'a pas la force d'exiger un contrat de travail. Vous allez exiger ça comment? Les employeurs, non, les employeurs savent que le travail est difficile. Il faut avoir atteint un certain niveau d'employé pour dire que non, moi je ne travaille pas dans ces conditions. Puisque quand on a réellement besoin de vous, vous pouvez exiger. Tout à fait. Mais très souvent, les employeurs, ceux qui sont gentils vous disent non, on va signer, mais après, bon. C'est l'inspection de travail qui ne fait pas son travail. Où sont passés les inspecteurs? Ils sont cloîtrés dans leur bureau attendant, entre guillemets, la corruption. Ils envient leurs autres frères de l'ENAM qui sont plutôt... Oui, ils travaillent pas. C'est eux qui doivent aller mettre la pression dans les entreprises. C'est eux qui doivent vérifier ces cas-là. Quand vous avez un conflit, vous portez ce conflit à ces gens-là. Mais vous avez 95% de chances de perdre votre conflit parce que l'employeur va vous dire que je préfère donner l'argent de l'autre côté plutôt que de vous payer. Eh bien, vous n'arrivez pas. Et nos frères qui travaillent de ce côté disent qu'eux n'ont pas beaucoup d'entrées. Que les magistrats, eux, ils ont trop d'entrées. Que les autres... Les douaniers, alors, c'est la mort. Les impôts, l'avant-mort. Les sous-préfets, c'est bien. Donc, quand leur tour arrive, ils ne font pas le travail. Je dis que ce n'est pas aux employés de mettre la... Encore qu'aujourd'hui, au Cameroun, du fait du mauvais fonctionnement de la démocratie, les syndicats ne fonctionnent pas. Dès que tu es présenté comme syndicaliste ou bien délégué de travail, le patron fait tout. Allez,
se sépare de toi. On te chasse. Bon, s'il ne se sépare pas de toi, il te met de son côté. Oui. Alors, toi, tu deviens le gars... Moi, c'est plutôt à combattre tes Toi, tu combats collègues. les collègues. Et c'est toi qui es le bon syndicaliste, le bon délégué. Parce que toi, tu vas manger chez le patron. Il t'appelle tout le temps, vous mangez à deux, vous montez, vous descendez, vous gavez. Donc, il y a des gens au Cameroun qui ont créé les ligues de la consommation. Ils disent ils protègent les consommateurs alors qu'ils protègent la consommation. Tu veux parler de qui? Je ne sais pas. Les gars protègent leur consommation. Ils disent qu'ils protègent les consommateurs. Non, c'est pas sérieux. Il faut interpeller cette branche sociale importante. Vous rencontrez plus des gars qui vont demander les impôts, le ministère du Commerce dans les services, mais vous ne rencontrez pas les inspecteurs de travail. Ils sont assis au bureau. Et quand tu parles voir, lui commence à t'expliquer comment ce sera dur. Hein? Il te dit que... Alors que c'est lui qui doit te dire. Il te dit que la procédure que tu engages là, moi je te dis que ce sera dur. Tu connais le pays? Le pays est compliqué, ce sera dur. Alors, bon, très souvent un accidenté est même dans l'incapacité de se mouvoir. Oui. Vous comprenez? Si à l'époque du papa d'Aïssi, qui n'est pas handicapé physiquement... Non. Alors, vous imaginez qu'il a été pris en... C'est qu'on avait les Blancs. Oui. Vous savez, quand vous regardez la prostitution au Cameroun, vous savez qui a baissé le prix de la prostitution? Non. Ce sont les Noirs. Et ils ont expliqué aux Blancs que non, les Camerounais ne coûtent pas cher. C'est comme ça que même le SMIC qu'il y avait à l'époque, essayez de le voir, il n'a fait que baisser. Les Blancs ont laissé des salaires qui étaient tels que s'ils continuaient d'augmenter, les Camerounais seraient très bien payés. Ce sont les Camerounais qui sont venus dire, hey, tu veux payer les gens comme ça? Vous savez qu'aujourd'hui, les Camerounais travaillent dans certaines structures à informer les Chinois et autres, oui, de donner des salaires très bas, oui, de ne pas affilier les gens, que rien ne va leur arriver. On devrait fermer les sociétés qui exploitent les employés. En cas d'accident de travail, la législation devrait se durcir. Mais il y a des accidents qui ont conduit à la mort. tout à fait. Et la famille ne bénéficie de rien. C'est comme si on était dans une sorte de femme-là. Très bien. Moi j'ai parlé tout à l'heure de mon père. Hein. Excusez-moi de revenir dessus. Et je reviens sur ce que Blaireau a dit tout à l'heure. Lui, pour l'instant, il n'a aucun handicap physiquement. C'est qu'à l'époque, parce qu'il était mécanicien, mais il était le genre de mécanicien qui travaillait pour le compte de l'administration publique. Et un moteur était tombé sur son bras. Un moteur était tombé sur son bras, mais il s'était soigné. Voilà. Avec les massages et tout ce que vous pouvez imaginer. Et j'ai dit que c'est son entreprise. C'est-à-dire que l'administration qui s'était... mais depuis là, tous ses bras sont bien. Il n'a plus un problème. Mais j'ai dit que depuis 40 ans, lui, il touchait cet argent-là parce qu'il avait eu un accident de travail. Alain, donc, vous voulez coller un petit mot. L'importance, le père jouit de l'importance d'être affilié, de l'importance d'une sécurité sociale effective dans un pays. Tu vois, parfait. Les gens pensent que dès qu'on emploie des gens et tout, les gens pourraient se limiter à la problématique de, bon, ils perçoivent quand même quelque chose, etc. Et on connaît encore dans le contexte de notre pays à quoi ressemblent les rémunérations. Ce n'est pas tout. Le droit a prévu qu'au-delà du salaire, on se projette dans l'avenir. Tout à fait. Il peut arriver que quelqu'un ait un accident, qu'il soit malade et que ça l'incapacite, ça l'invalide. Demain, il n'aura même plus la force de travailler. Il aura atteint un âge où il faut qu'il se retire. Qu'est-ce qu'il advient de lui? Il doit être protégé. Oh, dans notre contexte, on ne tient pas compte de ça. Tu travailles, si on te laisse tomber les miettes, ton avenir, on n'en tient pas compte. Tu n'es pas affilié. Donc demain, quand tu arrives au moment où tu ne peux plus travailler, tu fais comment? Alain, donc, je vais encore dire autre chose. Je ne pense... parle pas trop. Oui, donc, en passant la parole à docteur Lemel, docteur, j'ai dit une dernière chose. Oui. Mon père m'a encore dit, avec les Blancs, que quand sa femme était enceinte, les Blancs s'en occupaient. Bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est la Blancs s'en occupaient. Il me dit ça. Et quand je lui dis j'ai dit, ah bon, papa? Il me dit, bien sûr. C'est ce qui a encouragé. C'est ce qui a encouragé à faire une équipe. Oui, docteur, moi, je voudrais dire que vraiment, votre rôle, c'est aussi de
sensibiliser, sensibiliser les employés à comprendre qu'ils ont des droits, oui, qu'ils apprennent à revendiquer. Voilà pourquoi vous avez parlé tout à l'heure qu'il y a l'ignorance. Oui, qu'ils n'aillent pas souvent, tout simplement, n'est-ce pas, la gendarmerie, la police, parce qu'on pense que quand on est avec un employeur, il faut aller à la police, à la gendarmerie, c'est pas ça. Il y a un service totalement à Yaoundé, comme nous sommes à Yaoundé, oui. S'ils ne savent pas, moi je peux leur dire qu'ils sont par exemple au niveau de l'hôtel du Plateau, oui. Qu'ils aillent là-bas, en allant d'abord au ministère même, on va vous orienter, n'est-ce pas, les services concernés. Bon, c'est vrai que, bon, ce n'est pas pour dire que ce que vous dites n'est pas bien, mais Blériot a répondu à cette préoccupation. Dans le contexte camerounais. Dans ce contexte, vous allez rencontrer certains inspecteurs du travail. C'est l'inspecteur même qui commence à te décourager. Il te fait comprendre que non, le pays est compliqué, le pays est bizarre. Tu vas me renseigner le patron. Moi, je parle en connaissance de cause. Et il y a certains inspecteurs du travail qui, lui, il appelle plutôt ton patron. Je vous comprends. Et il commence à faire des choses sur votre... Je vous comprends, mais pour le cas, je sais qu'il y a justement la corruption, il y a des mauvais inspecteurs ou bien agents de l'État, mais je dis, parmi ce mauvais, il y a plus de bons, oui, qui accompagnent. Je vous le dis, moi je vous le dis. Les spectateurs vont répondre. Hein. Ils vont répondre. Justement, je suis également... Non, je dis que... Oui, ceux qui sont concernés. Tu vas suivre maintenant. Ceux qui sont concernés. Ceux qui sont concernés. Je vous le dis. Allez par exemple, n'est-ce pas? Allez par exemple au hôtel du Plateau, n'est-ce pas? Vous avez accompagné le bateau. Yves Clément, tu vas suivre maintenant. D'accord. Oui, parfait. Je voulais aussi dire... oui, en quelques secondes, moi, Jeanne. je suis en train de poser un cri d'alerte. Il faudrait que les employés affilient les employés à la CNPS. C'est très important. Nous allons prendre cette problématique. Oui, c'est très important. Prochainement. Parce que nous avons des employeurs, je ne sais pas, parfois ici, si nous sommes 10 employeurs, 2 sont honnêtes. Oui. 2. Le reste, c'est du filou. On regarde l'employé comme un objet, il faut que ça s'arrête. Il faudrait que les employeurs considèrent les employés en les affiliant à la CNPS. C'est très important. Bonjour au plateau. Votre dénonciation met en lumière l'incompétence planifiée des organes en charge du travail. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et la CNPS, si ces structures jouaient pleinement leur rôle, l'employé sera épanoui. C'est M. Mekinda qui envoie cette contribution. Bonjour, parfait Haïti. Alors là, c'est un peu compliqué. Hein? Bonjour, parfait à ici. Quelques soucis avec... bon, on va prendre un autre message ce matin. Bonjour, parfait. Je vous assure, j'avais un patron, chef d'établissement qui augmentait les heures de travail sans augmentation de salaire. Même le contrat, il n'aimait pas remettre aux employés. Une fois, j'avais souhaité avoir la présence effective qu'il a refusé de signer. Parfait, je lui ai fait ça dur. Je ne sais pas ce qu'il dit. Il dit le peu qu'il lui a donné, il poursuivait. Mais bon, le peu qu'il lui donnait, il poursuivait ses études. Et la dernière année, je suis tombée enceinte. Puis, puisque j'avais le statut de semi-permanente, payé 9 mois sur 12, il a eu du mal à me donner 2 mois de congé de maternité. Bonjour, parfait à ici et à ton riche panel. C'est bon pour le comportement des inspecteurs de travail. Je ne sais pas, ce personnel existe, ça ne vaut pas la peine. Par cette présente occasion, je viens de recevoir un message de Canal+. Vraiment. Bon, on prend un autre message, hein. C'est le plus 49. C'est un message de l'Allemagne. Que dit le téléspectateur du côté de l'Allemagne? Très rapidement, bonjour, parfait à ici. Sincèrement, au Cameroun, ce sont nous les Camerounais qui ont gâté cette sécurité sociale au travail. Ici, en Allemagne, petit souci avec mon appareil, hein. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Bonjour à vous sur le plateau, Bruno. Je connais des entreprises de la place. Il y a un Bruno sur le plateau?
Peut-être Blériot. Peut-être vous voulez dire Blériot. Je connais des entreprises de la place gérées par des étrangers qui emploient des Camerounaises et Camerounais 5 ans sans contrat ni CNPS. Bonjour, perfecto. Le mot de la modération. Salut à tout ton plateau. Au Cameroun, un accident de travail ne devrait pas être une double peine. La blessure d'abord, l'abandon ensuite. La loi prévoit une protection. La CNPS existe, elle paye, elle progresse. Et rendons hommage à son patron, Mao, qui a modernisé l'institution. Mais la réalité, c'est que trop d'accidents ne sont pas déclarés, trop de victimes attendent et l'immense majorité des travailleurs de l'informel reste totalement oublié. Regardons ailleurs. En France, déclaration en 48 heures chrono. Au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, guichet mobile pour aller au-devant des travailleurs. Au Nigeria, assurance sociale complétée par assurance... Alors, la sécurité sociale, c'est la solidarité. Les actifs protègent les inactifs, les bien portants soutiennent les malades. C'est une question de dignité, mais aussi de compétitivité et de paix sociale. Alors, allons droit au but, déclarer vite, décider juste, payer à l'heure et surtout prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Le Cameroun peut le faire, le Cameroun doit le faire et c'est possible ici et maintenant. Je connais ces questions à disposition. Si l'État veut une expertise, c'est François Tama Obama qui envoie cette contribution. Merci. Un autre message très rapidement, c'est un message qui nous vient du 241, il s'agit du Gabon. Bonjour le panel, le docteur ne connaît pas bien ce pays, je le comprends, sauf que ce sont ces inspecteurs de travail qui prennent les enveloppes et qui vous chassent même de leur bureau. Je suis sorti de l'ENEF promotion 91-94, je vous assure que monsieur Adam, chef du personnel, bon, on va éviter de citer les noms, hein. Bon, il dit que on l'a finalement licencié pour avoir esté en justice, revendiqué l'accident mortel dans la même société. J'ai marché dans toutes les administrations concernées sans solution. Cela m'a révolté pour me retrouver au Gabon contre la volonté. C'est Roger Mbarga qui envoie cette contribution. Jean-Yves, Il regarde, ça n'est que le début. Les gens vont me attendre dehors. Autre message, hein? Bonjour les démineurs, vous mettez le doigt dans une fourmilière. La liste des désagréments est longue, le salaire est dérisoire, la sécurité sociale n'existe pas, le renvoi est à tour de main, l'ancienneté n'existe pas, la réclamation est interdite. Allez jeter un coup d'œil dans le secteur des transports interurbains. Le Camerounais est tout simplement esclave dans son propre pays. Vivement que les choses changent. Un autre message rapidement. Bonjour parfait et tous les panélistes. Bonjour perfecto, le sujet que vous évoquez là est compliqué. C'est la mafia. Personne n'est sérieux dans cette affaire. C'est Nken depuis Matom qui envoie ce message. Bonjour perfecto, la dénonciation d'aujourd'hui est l'un des facteurs qui précarise le peuple camerounais parce que faute de justice, même celui qui sort tous les matins ne peut pas se prendre en charge. Lisons deux dernières contributions. Hein. Bonjour monsieur Aïssi, très belle thématique. Blériot a parfaitement raison. Les institutions chargées de réguler sont connues. Les délégués, les inspecteurs de travail, l'ouvrir à quelle force pour demander à son emploi. Bon, il voulait dire l'ouvrier. À quelle force pour demander à son employeur de lui signer un contrat de travail. Moi, je suis un ouvrier, je sais de quoi je parle. C'est Jean-Pierre Angaoundéré qui envoie cette dénonciation. Bonjour à vous sur le plateau. Il faut déjà rappeler qu'au Cameroun, certains employeurs pensent qu'ils vous rendent un très grand service en vous recrutant, ce qui met déjà l'employé dans une position de faiblesse, vous empêchant de vous plaindre car vous avez peur de vous retrouver sans emploi.
un autre message. Bonjour à vous sur le plateau. Les chefs d'entreprise utilisent beaucoup de ruses. Ils affilient une poignée d'employés et font comprendre aux inspecteurs qu'ils n'ont que cette poignée. Pourtant, la grande partie des employés est sans contrat ni sécurité sociale. Et si les inspecteurs sont plus regardants, on glisse l'enveloppe. Tous des sorciers. Yves, Oui. ça va? C'est bon? Ça va. On lui dit où on attend. Non. C'est bon parce qu'il faut ajouter peut-être. Ça va là, ça va. Vous êtes en direct sur Info TV. Le programme c'est Espace Miné, 10h, 11h52. À tout de suite pour la suite. Lema Kouma, bonjour. Bonjour, perfecto. Comment tu vas pour un vendredi matin? Je me porte comme ce bidon. On voit un gros bidon Oui, devant vous. un gros bidon désormais. Un gros bidon. Il s'agit de quoi? C'est le vin de palme? Non, c'est pas le vin de palme, c'est le LK Top Cleaner. C'est ce produit-là qui vient, je vais dire, révolutionner la médecine naturelle, la médecine douce pour les personnes qui sont constamment malades, ou bien pour des personnes qui n'arrivent pas souvent à trouver satisfaction à des différents problèmes de santé. Alors le LK-Top, on le prend pas parce qu'on est malade, mais parce qu'on ne veut pas être malade. Donc, on peut le prendre aussi à titre préventif. Beaucoup plus à titre préventif, surtout pour des personnes déjà âgées, c'est-à-dire que les personnes qui ont traversé l'âge de 40 ans, parce que c'est un nettoyant en général. Il prévient contre la typhoïde, contre le palu dans le sang, contre les hémorroïdes internes ou externes, et il prévient aussi contre le diabète et même l'insuffisance rénale, parce que qui parle de diabète parle forcément de l'insuffisance rénale. Les complications. Parce que lui, il va nettoyer le rein, il va revivifier le rein, il va nettoyer le pancréas et il va revivifier le pancréas. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont victimes, entre guillemets, de diabète, du fait que le pancréas il est agressé, il est attaqué et résultat de course, il ne produit donc plus de l'insuline. Alors ce produit donc va donc nettoyer tout ce qu'il y a comme toxines dans l'organisme,
Même des personnes là qui boivent beaucoup d'alcool, ce produit il est conseillé pour ces personnes-là. Même les messieurs là qui ont des problèmes d'insuffisance cardiaque, ce produit L4 Top Cleaner, il est conseillé pour ces personnes. Et aussi, ces messieurs-là, lorsqu'ils ont eu un rapport sexuel, ils sont excessivement fatigués, bien que le cœur bat rapidement, très vite. Le produit L4 Top Cleaner est conseillé. Parce qu'il faudrait dire qu'à la base, le produit L4 Top Cleaner a été conçu pour les problèmes liés à la sexualité. C'est-à-dire que les problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise de l'âne, les femmes qui ont des problèmes de sécheresse vaginale, les femmes qui ont les douleurs lors des rapports sexuels, bien même qui ont des saignements lors des rapports sexuels. Le produit L4 Top Cleaner, à la base, a été créé pour ces différents type de personnes. Mais on s'est dit que non, il était bon de pouvoir le compléter, de pouvoir le réajuster pour qu'il soit plus efficace. Et aujourd'hui, j'ai dit à toutes les personnes âgées de le prendre à titre préventif, donc de pouvoir renforcer leur système immunitaire. Parce que qui consomme ce produit a un système immunitaire assez renforcé. Même des personnes qui ont des problèmes d'essoufflement, des personnes qui ont des problèmes même de ronflement pendant le sommeil, on leur demande de prendre le produit. Des petites tronçonneuses oui, dans la nuit. Tout à fait. Et ce produit, il oxygénise même le cerveau et il nettoie les vaisseaux sanguins pour une meilleure circulation sanguine et il tonifie le cœur. Vous l'appelez comment? Le L4 Top Cleaner. L4 Top Cleaner. Oui, L4 Top Cleaner. Donc, LK c'est l'Emakuma. Je pense que je vais voir comment le prendre. Hein? Non, pas que tu vas voir comment tu vas le prendre, parce que je vais te le donner. Ah bon? Oui, il faudrait que tu le consommes. Vous me le donnez en direct ou bien? Oui, je vais te donner en direct. Il y a l'emballage là qui va donner, parce que... ce sont les avantages du métier. Hein? Oui, Plan de vie a ceci de particulier, c'est que nous ne faisons pas de témoignages. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous appellent pour nous demander des témoignages. On dit que non, on ne fait pas de témoignages à Plan de vie. Nous parlons de santé, on ne parle pas de cinéma, ou bien on ne parle pas des églises. Si tu veux les témoignages, soit vous allez faire au cinéma, soit vous allez aller à l'église. Nous, on parle de santé, en fait. Donc, c'est ça, en fait. D'accord. Si tu me le permets, je voudrais encore parler de ce produit. Open Sex. Surtout que c'est le week-end. Oui, c'est le week-end. Avec le produit Clean Tapé, pour les personnes qui ont des problèmes de taille, avec le produit Open Sex, c'est désormais possible d'avoir la taille selon votre convenance, parce que nous avons mis 3 formats sur le marché pour les messieurs qui ont un petit appareil génital de manière naturelle, et ceci c'est sans effet secondaire. Open Sex, il vient en 3 formats. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation, il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation, et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Parfait, si tu me le permets, je voudrais donner le prix du produit L4 à l'antenne. Le bidon de 5 litres coûte 20 000 francs seulement. La contenance de 1 litre coûte 7 500 et la contenance du demi-litre coûte 5 000 francs seulement. Donc c'est à la portée de tout le monde. Prenez-le parce que vous ne voulez pas être malade. Vous-même qui avez peur de prendre les médicaments parce que ça va peut-être détruire votre rein, bien ça va peut-être détruire votre foie, bien vos poumons. Prenez-le c'est sans effet secondaire. Oui, c'est sans effet secondaire. Très bien. Donc, comme j'ai dit, parfait, ici, je te donne ton... Oh, formidable. C'est ton bidon que tu dois prendre. Oui. Vous avez dit que... Même la main peut prendre, même tu peux prendre avec la main. Hein. Attends, vous avez dit que ça a des effets pour le Pays-Bas. Oui, à la base, c'est conçu pour les problèmes liés à la sexualité. C'est juste pour ma culture générale. Oui, c'est ce que je dis. Donc, cet effet-là n'est pas non, au contraire, il a été renforcé. Mode de consommation. Un verre matin, un verre soir. Il peut se prendre un verre par jour. Même la femme consomme ça sans problème. Je prends d'abord pour moi-même. Là, on va voir pour la femme après. Les mêmes besoins que tu as, la femme aussi les mêmes besoins. J'ai dit que j'ai lu d'abord pour moi. Merci, hein, Lemakuma, pour toutes ces informations sur le plan de la santé. Oui. Vraiment, vous avez beau être milliardaire, mais si vous avez des problèmes de santé, vous êtes malheureux. Si vous avez des problèmes de santé, vous ne pouvez pas bien présenter une émission comme Espace Miné, ainsi de suite. Lemakuma, nous vous disons merci. C'est moi qui te remercie. Bon week-end. Merci. À tout de suite pour la suite.
Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV. Nous sommes vendredi, il s'agit de Vendredi Société, vendredi relax en début de programme. On vous a dit, on devait parler de la rentrée scolaire. Pour le cas du Cameroun, la rentrée scolaire aura lieu le 8 septembre 2025. Donc, pratiquement moins de 10 jours pour la rentrée scolaire au Cameroun. Ce matin, nous nous posons la question de savoir si les parents sont prêts pour cette rentrée scolaire. Les apprenants sont-ils également prêts? Et maintenant, les enseignants. La rentrée scolaire au Cameroun, où en sommes-nous? Je commence par Alain Douk. Alain Douk, la rentrée scolaire, où en sommes-nous? Bien, c'est vrai que hier, j'ai vu des mouvements timides à certains guichets de banque en ville. C'était pas la ruée, je ne sais pas si d'ici à demain, ça va changer. Mais il y a une espèce de, voilà, de morosité, il n'y a pas beaucoup d'entrants, il n'y a pas beaucoup d'engouement. Il n'y a pas d'argent, c'est clair. Les gens sont sur le fil du rasoir. Je suis sûr que ce sera une rentrée très timide. Très timide, ça, il faut le dire. Bon, toujours est-il qu'il y a des gens qui ont tenu compte de la conjoncture et qui, en bon planificateur, ont commencé à tout faire pour qu'ils ne soient pas, je sais pas moi, totalement asphyxiés au moment où viendrait septembre, la première semaine de septembre ou sa deuxième semaine. Et certainement, ils ont commencé un tout petit peu à faire des achats, etc. Épargner un peu plus pour bien attaquer la rentrée. Ça, c'est des gens à féliciter. Parce que les affaires de dernière minute, parfois, on se retrouve là totalement la corde au cou. Je pense que les Camerounais vivent des moments très difficiles. Une rentrée, ma foi, toujours avec des enseignants qui sont sur la note de l'insatisfaction et d'une espèce de mépris qui est consubstantiel à la situation et à la précarité qui est la leur. Bon, j'espère qu'on ne va même pas commencer avec un mouvement d'humeur, une fronde. Parce qu'il y a toujours des réclamations sur lesquelles nos enseignants... C'est vrai que hier, à l'Indouk, nous avons suivi les ministres en charge de l'éducation au Cameroun, que ce soit le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, que ce soit le ministre Laurent Serge Tundungwa de l'éducation de base, ou alors le professeur Nalova, tous qui disaient que tout va bien. Tout se porte bien. Et c'était pour le compte du conseil ministériel, du côté... quand il y a inflation, la hausse du niveau des prix, pendant que les revenus n'ont pas bougé, comment ça peut être une bonne rentrée? Quand les enseignants se plaignaient, pendant les congés encore, pendant la promulgation des résultats, que certains n'avaient pas été payés pour les corrections d'examen officiel. Vous pouvez avoir une bonne rentrée. Les gars vont à la rentrée avec des ressentiments. Au niveau de l'office du bac. Mais c'est clair. Vous me dites qu'il y aura une bonne rentrée? Non, je pense pas qu'il y aura une bonne rentrée. Merci. Je pense pas. Pierre Blériot-Niémec, presque toutes les années, nous en parlons à l'approche justement de la rentrée scolaire. J'ai fait un tour en ville, j'ai d'ailleurs regardé également les différents journaux d'Info TV, les reportages qui ont été effectués où on avait l'impression que c'était morose. Les commerçants se plaignent, il n'y a pas de clients, c'est-à-dire les parents. Les parents, lorsqu'on se dirige vers les parents, ils vous font comprendre qu'il n'y a pas de l'argent. Ça devient compliqué. Est-ce que nous pouvons préparer une bonne rentrée scolaire dans un tel contexte? Alors, une rentrée scolaire ou académique, c'est 3 partenaires au minimum. L'État s'est prononcé hier par rapport à son organisation. Mais il y a les parents d'élèves avec leurs enfants. Il y a également les enseignants. Si un de ces corps se porte bien ou dit se porter bien, cela ne veut pas dire que les autres corps se portent très bien. Vous n'avez pas besoin d'être magicien. Si vous avez un statut social appréciable, vous saurez que les choses vont mal lorsque vos autres frères vont vous harceler. Les gens vont vous envoyer constamment les messages. Et vraiment, mon frère, tout ce que tu peux faire, tu donnes seulement. Ce n'est pas de la mendicité à la vérité parfois ici. Tout à fait. Les gens sont exempts. Il n'y a pas d'argent.
Et il faut le dire comme ça. Non, il n'y a pas d'argent. Enfin, il n'y a pas d'argent pour le grand nombre. Je ne parle pas de vous. Il n'y a pas d'argent. Blériot, vous n'êtes pas sérieux. Vous pouvez faire comme ça. Un grand frère voulait m'appeler après l'émission et il ne m'appelle plus. Non, c'est pas ce que... Non, en fait, vous savez, quand vous avez un certain niveau, les grands frères ne vous donnent pas les boutiques. Ils ne vous appellent pas pour la rentrée scolaire. Vraiment, ils savent que vous avez déjà réglé ça. Parce que vous aussi, vous avez les rentrées des autres à gérer. Bien sûr. En famille, pendant qu'on parle là, les amis... Donc, il n'y a pas d'argent. Tout à fait. Et ça se mesure à l'aune des mouvements. Yaoundé n'est pas encombré. Oui. Yaoundé n'est pas encombré, il n'y a pas d'argent. Et là, à la vérité, les parents comptent sur la clémence des promoteurs d'établissements qui pourraient attendre le mois d'octobre ou début novembre. Alain Douk disait, ceux qui ont commencé à épargner, tu épargnes que tu as d'abord combien? Pour épargner, il faut Tu dire. vas épargner combien? Ta petite épargne là de 10 000. Et les établissements coûtent de plus en plus cher. En ville, c'est la catastrophe. Parfois, ici, depuis la maternelle, vous entendez seulement 260 000, 500 000. Mais même les établissements au visage simpliste, la pension est extrêmement élevée. Donc, tout ça, c'est quand même un cocktail qui n'est pas facile à avaler. Les parents sont mis sous pression. Il y a une possibilité qui s'offre à eux. C'est souvent les crédits scolaires. Ouais. Mais parfois ici, Dans les banques. Les Camerounais vivent de crédit. Ouais. Crédit sur crédit, crédit sur crédit. C'est-à-dire, tu n'as pas fini encore le crédit scolaire, qu'il faut encore le... Non, ils sont sous pression. Très bien. Il faut que l'État essaie de voir. Là même, c'est pour les travailleurs. Je ne vais pas parler des débrouillards. En cette période-ci, les gens vendent du n'importe quoi, ils ne trouvent pas acheteur. Hein. C'est très dur. La rentrée là, on a dit que c'est en septembre là. Le 8 septembre. J'espère que d'ici le 12 octobre. Tu lances Mais puisque les gens veulent des choses pour le 12 octobre, si la rentrée est le 8 septembre, d'ici le 12 octobre, il y aura encore le 12 octobre. je ne sais pas, le 12 octobre. Blériot, tu n'es pas sérieux. Je suis très sérieux. Docteur Oleme, Blériot a évoqué quand même ce problème. Hein. Vraiment, je suggère que nous allons en profondeur. Nous en avons parlé la semaine dernière. Je pense même que Blériot en a fait toute une dénonciation. Les pensions de plus en plus élevées au niveau de nos établissements scolaires privés. Vous avez un enfant qui est à la maternelle, on vous demande de payer 300 000, 400 000. Vous avez l'autre qui est au primaire, vous payez 400 000, 350 000. C'est-à-dire un enfant, hein, il fait le coût moyen de... Dans un établissement primaire, vous payez 400 000. C'est la sorcellerie. Bon, c'est pas la sorcellerie, c'est le parent qui peut et qui veut le faire, premièrement. Je ne suis pas d'accord avec ce responsable, n'est-ce pas, d'établissement qui augmente les pensions au niveau du primaire. Encore qu'il n'arrive pas à désintéresser, n'est-ce pas, les enseignants. Tout à fait. Oui, parce que ces enseignants-là... C'est ça le grand paradoxe. Le grand paradoxe, parce que ces enseignants, ils se retrouvent toujours en train de... courtiser, n'est-ce pas, les parents que nous sommes pour pouvoir essayer faire, de piquer un petit 2 000, 5 000. Ou bien également des cours de rattrapage, voilà, des répétitions après les cours. Quand on voit tel parent, on dit, bon, est-ce que ton enfant, là, on peut souvent, par exemple, passer parfois à 16 heures au lieu de 15 heures si l'école finit à 15 heures. Pendant ce temps, 1 heure de temps, on s'occupe d'elle et tout. Voilà. Donc, il faudrait que, je ne sais pas s'il n'y a pas un service de régulation au niveau du ministère de l'Éducation de base, ou pour, n'est-ce pas, réguler, n'est-ce pas, les prix, n'est-ce pas, de ces pensions. Parce qu'apparemment, chacun fait à sa tête, et tel qu'il a construit son immeuble, bien son bâtiment, encore qu'il n'y a même pas souvent des aires de jeux de loisirs. Il n'y a rien. Vous voyez que, par exemple, le Cameroun, notre pays n'a plus, n'est-ce pas, de talent au niveau sportif. Oui.
on construit, n'est-ce pas, un établissement et on ne pense pas qu'on mette également, n'est-ce pas, des aires de jeu, de sport. Et on voit parfois nos enfants, ces enfants-là qui font le sport, n'est-ce pas, soit sur des cailloux, là, et les toilettes également, n'est-ce pas, qui ne suivent pas. Donc moi je dis, le problème à ce niveau, c'est au niveau du ministère qui doit réguler, oui, les prix, n'est-ce pas, des pensions. Et on va aussi dire quand même qu'il y a aussi certains établissements qui sont assez soutenus, oui, qui peuvent mériter, n'est-ce pas, un prix de 200 000 francs la pension, mais pas 300, 400 000 comme on voit. On est déjà à 1 million. Vous êtes voilà, il y a des établissements d'1 million, le primaire. Le primaire. 1 million. Ça veut dire que c'est peut-être... C'est des sorciers, en fait. Je me suis demandé si c'est des sectes. Bon, mais le parent aussi qui peut payer 1 million, n'est-ce pas, au primaire pour son élève. Ce n'est même pas souvent des parents qui sont riches. Hein. Vous savez, nous, on a une mentalité au Cameroun pour montrer à ta voisine que toi, tu as brise, que tu as réussi dans la vie. Toi, tu vas dans un établissement où on paye 1 million. Oui, là, tu montres que toi, tu as réussi. Ton enfant, mon enfant est... Bon, je ne vais pas donner le nom. Dans tel établissement, là-bas, c'est 1 million. Non. Et puis, en plus, l'enfant, après... on ne sait pas si on le prend à l'INAM après ça. Après, il n'a pas quel suivi sérieux. Oui, merci. Hein. On va passer la parole à Jeanne Rosine. Jeanne Rosine, vous qui êtes justement parent d'élèves depuis des années, c'est vrai aussi qu'il y a aussi un type de parents. Hein. Certains ont même légèrement de moyens, pour parler comme au Cameroun. Ils passent le temps à boire dans des bars, à entretenir des petites. C'est à 2 jours de la rentrée scolaire qu'il se rend compte qu'il n'a pas encore acheté un cahier, il n'a encore inscrit aucun élève. Je voudrais parler aussi ici d'une certaine irresponsabilité parentale. Effectivement, lorsqu'on parle de rentrée scolaire, les gens ont employé rentrée scolaire parce que nous sommes des inconscients. Vous savez, la rentrée scolaire se prépare toujours du moment où vous avez terminé avec celle de 2024-2025. Vous commencez à préparer. À préparer celle de 2025-2026. Et préparer la rentrée scolaire, ce n'est pas juste aller inscrire un enfant, ce n'est pas juste acheter les fournitures scolaires, c'est préparer l'enfant psychologiquement pour la prochaine classe. Vous avez peut-être un enfant qui quitte de classe 4 pour classe 5. C'est un autre monde qu'il va rencontrer. Il faudrait faire asseoir l'enfant et lui parler des démêlés, des déboires de cette salle de classe. Tout à fait. Pour que l'enfant puisse aussi psychologiquement se préparer, sachant que voilà ce que j'aurais comme... on dit comment ça en français, un duel pour lui. Donc, un challenge. Merci. Donc, c'est pas juste aller acheter les cahiers et tout ça. Ça, c'est le premier pan. Le deuxième pan, parfait. Vous savez, les Camerounais aiment ce qu'on appelle l'effet de démonstration. Comme ça veut dire quoi? Je veux faire parce que j'ai vu l'autre faire. Il y a des établissements, lorsque vous entrez, vous voyez le building. C'est très beau. Mais à l'intérieur, l'enseignement est nul. Ah, ouais. Moi, je le dis pourquoi j'ai été enseignante. Oui, j'étais étudiante et je donnais des cours de vacation dans une école. Ah, d'accord. Et lorsque j'arrivais dans cette école, le building, il était très beau. Mais je vous assure, même je ne voyais pas les pédagogues venir. Je ne voyais pas des personnes venant du ministère de l'Éducation de base faire des renforcements de capacité. C'est très important. Parce que les employeurs, les propriétaires des établissements prennent des gens au quartier. Difficilement, ils prennent des enseignants formés, de peur que ils coûtent cher. Donc, ils prennent les gens au quartier, peut-être même dans un garçon qui a oui, dès qu'il a le bac. Un bac là, oui. On le prend. Il parle bien anglais. Voilà. On dit, ok, tu Quand il parle bien anglais, voilà. Il commence à enseigner. Il commence à enseigner. Et du coup, ça commence à être un problème à l'établissement. Donc, moi, je pense que la rentrée scolaire, c'est comme un mystère. On ne s'amuse pas avec l'éducation des enfants. Ce n'est pas parce que l'école coûte 300 000 qu'on enseigne. Vous pouvez inscrire votre enfant dans une école où on paye même 50 000, mais l'enfant reçoit de grandes valeurs. Tout à fait. De très grandes valeurs. Donc, moi, je pense que... Et on dit aussi, le ministère, le gouvernement ne fait rien. Est-ce que c'est le ministère qui vous demande d'ouvrir une école et mettre cette école à plus de 300 400 000? C'est vous qui aviez pensé à ça. Et c'est vous qui devez maintenant instaurer ce qui est bien pour que vous ayez plus de clientèle. Et que cette clientèle fasse votre publicité au travers des résultats.
C'est vrai qu'il y a certains résultats qui sont même truqués. Il y a des établissements à Yaoundé, on dit c'est toujours 100%. Les enfants font le bac blanc. On prend les épreuves du bac noir, on donne aux enfants du bac, de la terminale, ils font dire qu'ils ont 100%. Donc, il y a aussi toutes ces choses-là, parfois ici. Donc, la rentrée scolaire au Cameroun, vraiment, prenons déjà ça au sérieux psychologiquement pour nos enfants. Et aussi pour les achats des livres. Oui, on chutera par là. Oui, on chute par là. On dit les livres sont chers. Parfois, à l'école primaire, les prix sont homologués. C'est inscrit sur la liste. Lorsque vous allez inscrire l'enfant, on vous remet la liste. C'est 1800, c'est 2000. Le livre le plus cher à l'école primaire coûte 2000 francs. Oui, donc les parents qui se plaignent, qui disent que non, on ne peut pas acheter le livre, on ne peut pas ceci. Non, vraiment, à un moment, il y a aussi de la clémence pour le gouvernement. Ils en font aussi tellement. Merci. Hein. Nous allons partir du côté de notre messagerie. Je prends le 212. Il s'agit du téléspectateur du Maroc. Bonjour, parfait à ici. Les sangs couchés et non tombés de la modération. Vous voulez taquiner quelqu'un sur ce plateau, hein? Et il continue justement en disant: Blériot, tu permets que je te taquine un peu? Ta sagesse du jour là, tu n'es pas allé la chercher loin. Tu l'avais déjà donnée ici sur ce plateau cette année même. Visiblement, tu n'as plus trop de jeu. Viens me voir en off, je vais te donner les cours. Et continue. Bref, aujourd'hui on est vendredi interview et c'est au tour de Serge, hein. Mon ami, aujourd'hui tu vas nous dire les choses sans plus tarder. Commençons. 1. Ton dessin animé préféré? Bon, c'est vrai, ça c'est, il faut retourner dans l'enfance. Est-ce qu'on peut faire un plan serré sur Alain Douk? Léo, hein, on a suivi Léo, le roi lion. Non, c'est votre dessin préféré. Et continue. Deux, me faisait peur. Comme tu as dit que tu seras polygame, tu auras combien de femmes et à quand la première? Oh, ça j'en sais rien. Hein. 3. Pourquoi tu as arrêté YouTube, mon ami? En fait, ce qui s'est passé, c'est que celui qui travaille sur la chaîne, il est étudiant et puis il a eu quelques pressions académiques. Et un problème technique avec la machine, il ne pouvait plus le faire. Je l'ai laissé. J'ai compris sa doléance à ce sujet. J'ai pris quelqu'un d'autre qui, lui m'a déchu. Voilà. 4. Si tu devais donner un seul proverbe à l'Indo que d'il y a 20 ans, ce serait lequel? Un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Un jeune debout, peut-être. 5. Charlotte Dipanda. Au Coco Emilia. Qui est la plus belle? Non, Charlotte est très belle. Hein. Là, je me rends compte que je l'ai vue là, c'était quand là, hier sur une chaîne là, TV5. Elle passait là pour la promo de son nouvel album et tout. C'est deux belles femmes, Charlotte. 6. Nous connaissons Perfecto et Blériot et nous savons également d'où ils viennent et leur parcours. Dis-nous s'il te plaît, qui est Alain Douk et d'où vient-il? Oh, j'ai un parcours assez éclectique, voilà. Et même bizarre. Oui, il y a des sinuosités, bizarres, il y a des sinuosités. De temps en temps, tu as travaillé dans ce métier. Énormément d'embûches, d'aspérités, etc. avant de me retrouver comme, voilà, dans le journalisme et dans les médias. Il faut le dire. Hein, tu préfères ne pas en parler? Ah non. La dernière question, 7. Toi qui aimes prôner les valeurs là, si on te donne demain un rôle dans lequel tu dois embrasser une femme, tu fais quoi? Tu acceptes? Bon, le truc c'est que ça me réussit même pas en train de me mafier dans le 7e A. Donc je me concentre sur le journalisme. Je ne peux pas comprendre comment je suis casté, je suis retenu, on fait une distribution, j'ai le rôle, puis finalement... Tu n'as pas le rôle, tu dois embrasser une femme. Non, mais je ne comprends pas pourquoi je ne suis plus intéressé. Est-ce que je vais embrasser ce que je ne vais pas embrasser? C'est plus mon problème. Puisque je vois des faux trucs qui se font et j'aime pas le faux. Vous distribuez, vous me donnez un rôle, puis finalement vous tournez, vous ne m'appelez pas au moment du tournage. Bon, je comprends, c'est bon. Et le téléspectateur du Maroc de conclure. À demain 10h. Alors, un autre message. Bonjour le panel. Concernant la dénonciation, le texte est dit, mais le contexte contredit. Bonne émission à vous. C'est Franck Pepito de Binguela. Ah, c'est bien écrit, hein? Un autre message, il est un peu long. Bonjour, parfait. J'ai travaillé à l'hostellerie de Sanga. De la Sanaga. Je dis de Sanga.
Peut-être vous l'avez dit dans Sanaga. Non, je connais. Bon, mais là, c'est une société. Bon, c'est aidé. Jusqu'à la retraite est mis à disposition à Alucam pendant une vingtaine d'années. Voilà. Hostellerie est une propriété de Alucam. Mais j'ai jamais été employé au compte d'Alucam. À l'hostellerie, chauffeur de mon état, on m'a payé comme gardien, bien que travaillant en permanence à la maison mère au titre de chauffeur à Alucam jusqu'à la retraite. Et au moment d'aller en retraite, on m'a signifié que je n'étais pas bénéficiaire de certains droits. Exemple, la prime de bonne séparation qu'on a accordé à certains de mes collègues, on me l'a refusé. Et quand j'ai réclamé, il m'a été simplement dit que le directeur décide selon son humeur et à qui il donne et non à tout le monde. Je vous épargne de certains détails qui peuvent créer de graves conséquences psychologiques au point d'envoyer certains d'entre vous en consultation. Cela se fait au Cameroun, dans une entreprise d'État. Joseph en retraite dans mon village à Macaque. Pour un chauffeur, il écrit bien. Hein? Pour un chauffeur, il écrit bien. Je connais les deux structures, ou bien la grande structure, hein, c'est pour ça que je vous dis, c'est l'hostellerie de la Sanaga, ce qui fut un très bel hôtel à l'époque. C'est vrai, ça a baissé un peu en termes de qualité. Quelqu'un me taquine ici. Bonjour, Perfecto. Est-ce que la tablette des dernières générations peut avoir un problème? Pardon, ne commence pas avec le boucan. Ce que tu fais là. On prend notre message, c'est le plus 33. C'est un message de la France. Bonjour à tout le panel. On a l'impression que l'État se facilite la tâche. Au lieu de construire plus d'établissements dans les nouveaux quartiers, la solution est de donner des agréments aux privés et particuliers. Les populations sont alors contraintes de fréquenter ces établissements chers, près de leur domicile. L'État ne peut réellement pas taper du poing sur la table car lui-même ne remplit pas pleinement son rôle. Dans mon village, dans les brousses des Bois-Loire, le feu docteur Richard Akoulouze avait mis en stand-by la construction de sa propre maison pour construire les salles de classe de l'établissement public à ses frais, car nos populations en avaient tellement besoin. Wow. Oh là là. Formidable. Quel grand cœur. Alain Douk, à quelques jours de la rentrée scolaire, parlons aussi un tout petit peu d'un autre volet. C'est vrai c'est un volet un peu plus technique. Nous voulons parler du contenu des programmes. Avez-vous l'impression que ces contenus des programmes répondent à toujours aux exigences de la République? Oui, jusqu'à un certain point. Parce qu'il y a des dispositions quand même de la SND 30 par rapport à la vision politique. Il y a eu un souci quand même de mise en adéquation des formations, des curricula avec la vision en question. Bon, la vision elle-même, elle est morte, elle est morte-née. Donc, à un certain niveau, il y a des curricula qui se sont quand même, voilà, dans le domaine minier par exemple, il y a beaucoup de choses qui se sont faites, c'est bien, mais dans l'ensemble quand même, tout niveau confondu, il y a une régression parfaite. J'ai l'impression. Je sais pas, vous savez, c'est ça aussi la conséquence de la frustration de ceux qui sont supposés être des dispensateurs du savoir. Parce que, vous savez, au-delà du fait qu'ils doivent être présents, faire du présentéisme ne garantit pas forcément un enseignant performant. Hein. Il peut être là tous les jours en salle, mais il enseigne, mais il n'y a pas l'âme, il n'y a pas la flamme. Tout à fait. Donc, c'est tout ça. Parfait, je t'assure, parfois, pour nous qui avons fait l'école d'une certaine époque, quand je vois ce qui s'écrit, je dis, même chez ceux du supérieur, ils le savent, hein, ceux qui me regardent là en télé, avec qui on a travaillé à certains moments là sur, voilà, un tout petit peu sur quelques projets, quelques projets, notamment artistiques ou littéraires. Ils le savent, je suis très pointueux là-dessus. Je dis ce qu'on écrit, je me dis attends, mais qu'est-ce qui se passe? Donc il y a vraiment une déchéance et on n'arrive pas à comprendre ça. Or je suis sûr que ce n'est pas la qualité de nos formations là-bas, fondamentalement, chez les formateurs, c'est-à-dire dans nos écoles normales qui n'est plus de bonne qualité. Bon, peut-être avec la corruption et tout ça, je sais pas. N'importe qui aussi arrive finalement un tout petit peu, il y a des infiltrations de personnes qui ne devraient pas être là. Mais je pense que en la matière, il y a toujours du bon. Mais pourquoi donc il y a cette espèce de régression? Vous allez voir, on a changé même la philosophie même de l'éducation.
Quand on vous dit qu'il faut promouvoir tout le monde, même si c'est pas bon. Ils ont une appellation. Promotion collective. Voilà, Blériot me rend. L'enfant va... La promotion collective. Oui, parfait. L'enfant va de la section d'initiation au langage, comme ça, il triche, cette tricherie systémique qu'on encourage. Il se retrouve, il est en terminale et il cumule un ensemble de lacunes. Mais un bon zozo, hein. Ben oui, bon, si l'enjeu c'est de dire, bah, on évolue très rapidement, tout le monde ensemble, mais sans promotion collective, sans soubassement, c'est ça. Et ça fait pas beau finalement. Ça fait pas beau finalement, Pierre Blériot-Niémec, au moment où nous abordons justement cette problématique et entre à la rentrée scolaire. Je suis encore bousculé par les messages de nombreux téléspectateurs qui me disent parfait, insiste sur l'affaire de pension. Blériot, est-ce que l'État ne devrait pas faire comme ce que nous voyons au niveau du ministère du Commerce avec le ministre Luc Magloire Mbargata-Ngana, imposer des prix? C'est-à-dire que s'il y a une société, c'est pas moi, qui fait dans la cimenterie, qui veut augmenter de manière unilatérale le prix du ciment, que le ministre du Commerce lui dise que non, pas d'augmentation. Est-ce qu'on ne devrait pas également le faire dorénavant au niveau des établissements scolaires? C'est-à-dire qu'un monsieur, la pension était cette année à 150 000 au niveau du primaire. L'année qui suit, vous allez à 220 000, que le ministre du Commerce vous dit, monsieur, vous mentez. Il n'y a pas d'augmentation. Bon, peut-être que ce n'est pas de la compétence directe du ministre du Commerce, parce que les établissements ne font pas du commerce. En principe. En principe. Je vais voir avec notre très grand frère, le ministre Laurent Serge. Laurent Serge. Oui, la réponse doit venir de ce côté-là. Ouais. Surtout le primaire. Le secondaire, encore, chacun peut faire ses choix. Le primaire, les enfants sont obligés d'être à côté des maisons. Il faut éviter le plus possible de les éloigner. Mais peut-être que il faut qu'ils jettent un coup d'œil de ce côté. Les bandits qui disent être promoteurs d'établissements. Les vrais bandits. Oh mon Dieu. Ils n'écrivent pas tout dans leurs affaires là. C'est quand tu vas payer que tu découvres d'autres affaires. C'est-à-dire ça s'ajoute à n'en plus finir. Et au cours de l'année... Laissez-moi vous donner des révélations, des révélations. Transport des élèves, 100 000. Mon Dieu. Le bus. Le bus. C'est comme ça. Ils créent des fausses cantines. La cantine, 100 000. Je dis, toutes les autres choses... dans l'arachide, hein. Les autres choses... Et ça, c'est pour la crèche. Les autres choses qui accompagnent la pension. Les parents suffoquent. Les parents, il faut envoyer des missions de contrôle dans ces établissements. Envoyer des gens qui se font passer pour des parents d'élèves, qui vont inscrire les enfants. Ils vont vous ramener la bonne information. Ils ont l'information, ça circule plutôt bien payé. Parfait ici. Les parents suffoquent. Et aujourd'hui, les gens croient avoir trouvé un grand business dans la création des établissements. C'est là-bas. Comme chaque parent. Et il y a une autre idée. Quelqu'un l'a énoncé ici. Les parents croient que plus c'est cher, plus c'est mieux, c'est bien fait. Oh, ce n'est pas toujours vrai. Oh, c'est loin d'être vrai. On augmente artificiellement. Les enseignants là même sont formés. On augmente artificiellement. Les dames là sont seulement là pour le nyanga. Et puis, tout ce qui est bon là, c'est qu'on fait donc la promotion collective de vos enfants. Effectivement. On a voulu calquer un modèle qui se fait ailleurs, mais on n'a pas mis les bases qu'il fallait. Dans des pays sérieux comme l'Angleterre, les enfants évoluent ensemble. Mais les bases sont bonnes. L'éducation... Maxi 30 ans. Voilà. Mais ici, on dit que non. Comme il a déjà 8 ans, il faut qu'il soit aussi au colmateur 1. Tout le monde part au colmateur 1. Tous les totos. Et le problème, donc, c'est que quand tout le monde est diplômé, on dit que l'emploi est difficile. Ils vont travailler où? Non. Il faut enlever certains enfants qui doivent faire l'agriculture. Merci. Voilà. Docteur Oleme, est-ce que vous criez en établissement scolaire pour devenir riche? Est-ce que l'éducation, lorsque nous nous lançons dans l'éducation, lorsque vous investissez dans l'éducation, c'est pour devenir riche? Est-ce que vous ne devez pas regarder ailleurs si votre ambition, c'est de devenir riche? C'est un peu difficile à répondre parce que la personne qui investit sort son argent et attend toujours
récolter, n'est-ce pas, les bénéfices. Et c'est dans cette optique que... Ce sont des secteurs sociaux. Mais comme c'est des secteurs sociaux, il n'y a pas une réglementation. Oui, non, comme il n'y a pas de réglementation, oui, on fait dans les Bungadjanga. Il en fait justement dans les Bungadjanga comme c'était, n'est-ce pas, un espace commercial. C'est tout. Parce que s'il y avait une réglementation, il n'allait pas... Donc vous êtes d'accord qu'au primaire, qu'on puisse payer 600 000? Non, moi je ne suis pas d'accord. Mais sauf que c'est ce que nous constatons. Parce que vous semblez le justifier. Non, non, je ne justifie pas. C'est ce qu'ils se disent. Parce que comme il n'y a pas de contrôle, et comme il a sorti son argent, il attend également à récupérer. Or, quand il y a un contrôle, ils savent que, voilà, nous sommes au mois d'août, fin du mois d'août déjà. Ça veut dire que ces services de réglementation doivent déjà, n'est-ce pas, être à pied d'œuvre depuis le début du mois d'août, n'est-ce pas, pour commencer à veiller, n'est-ce pas, sur les prix et chaque établissement, quels sont les prix que vous offrez, n'est-ce pas, aux parents d'élèves. Et vous oubliez même quelque chose, en dehors de ces chefs d'établissement, ils ont également créé, n'est-ce pas, regardant, n'est-ce pas, les parents d'élèves, les associations des parents d'élèves. Oui, APE. Oui, APE. Là-bas même c'est grave, bon, oui. c'est même il y a APEE. Oui, oui, qui également, n'est-ce pas, asphyxie davantage, n'est-ce pas, les parents d'élèves et autres. Donc, le problème n'est pas... Et pourtant, il y a tout un texte dans ce on ne pays respecte pas. Où on dit que l'APE n'est pas obligatoire. C'est un faux texte. C'est un faux texte. C'est un faux texte. Comment il est faux? Non, c'est un faux texte. C'est un faux texte. C'est un faux texte. Non, les dispositions même des établissements montrent que c'est un faux texte. Puisqu'on dit, on prétend que l'APE n'est pas obligatoire et on donne des missions pécuniaires à l'APE, c'est-à-dire soutenir le paiement des enseignants vacataires. C'est un faux texte. Et ils ont des gros budgets. De qui? Ils aiment créer ça. Et quand tu vas payer dans un établissement, tu commences par l'APE. C'est le reçu de l'APE qui t'envoie maintenant payer l'inscription. C'est vrai qu'il y a également un autre phénomène, Jeanne Rosine, depuis un certain nombre d'années. Cette affaire a commencé à peut-être 5, 6, 7, 8 ans. Dans bon nombre d'établissements, vous allez payer à la banque. Effectivement. Vous allez payer à la banque, ainsi de suite. Comme si c'était sérieux. Comme si c'était sérieux. Ils veulent montrer qu'ils sont sérieux. Est-ce que ça va également un gros deal? La banque, c'est Dieu. Mais c'était un gros deal. À l'époque, nous on payait chez l'économe. On va y à un économe, on paye maintenant, c'est dans les banques. Mais curieusement, dans une école, moi j'ai vu, lorsque on dit intitulé, on met project, school project. Donc c'est ça le nom. Vous demandez donc au school project, pourquoi? Donc nous on paye pour que votre école devienne... Oui, ça grandit. Bonne question, hein? Oui, j'ai posé la question. Parents contribuent à embellir l'établissement. Et quand vous avez fini d'embellir l'établissement, on augmente la pension. On met la petite peinture. Je dis la peinture, la chaux. On met la chaux. Voilà. On arrange un peu les tables bancs là. Et on vous dit que la pension qui était à 140 000 est déjà à 160 000. Et aussi, parfait, oui, les premiers mois, on paye les enseignants parce qu'il y a eu paiement de pension. Mais après, donc... Il y a certains établissements, à partir du mois de mars, il n'y a plus de vous avez paiement déjà les pour les arriérés de enseignants. salaire. Effectivement, et là, les parents, les enseignants commencent donc à délaisser les enfants. Ouais. Vous voyez, on va écrire dans ils ont un truc, ils appellent correspondence book. La maîtresse écrit à l'intérieur, dit, voir parent tel. Quand vous arrivez, le parent vous dit non, vous savez, c'est pas bien, on n'est pas bien rémunéré, mais comme j'aime votre enfant, je voudrais pas. Oui, comment ça dit, je voudrais avoir un œil particulier sur votre enfant. Parfois, ici, ça, c'est de l'égocentrisme. Moi, je dis, les promoteurs d'établissement doivent déjà considérer l'enseignement. C'est ça qui est très important. Parce que si vous n'avez pas un enseignant formé et motivé. Alors que ce promoteur-là ne paye même pas les enseignants pendant les vacances. Il ne paye pas les enseignants pendant les vacances. Il paye 9 mois sur 12. 9 mois sur 12. Il ne paye pas. Pour ceux qui payent beaucoup. Oui, ceux qui payent. Il devait payer les enseignants, n'est-ce pas? 12 mois sur 12, 13 mois d'ailleurs même. Et les encourager à les petites primes. La banque, au-delà de l'exo-message, qui est celui de nous faire croire que ici c'est la clarté dans la gestion financière de l'affaire, c'est aussi un signal sur le standing désormais de l'école. Je peux te dire qu'il y a des écoles qui placent des milliards. Ouais. Je sais dans quoi je parle. Je ne vais pas citer le nom. Il y a un établissement confessionnel particulièrement que je connais. Il place des milliards. C'est là-bas où on va prendre dans la trésorerie de l'établissement des fonds
pour financer les turpitudes de ceux qui gouvernent dans le système, etc. C'est tellement liquide. Ils ont de l'argent à ne plus savoir quoi en faire, mais tous les ans, il y a au moins 80 000 ou 100 000 qui va se balader là sur le coût de la pension. Et les gens ne font que payer. Très bien. Repartons au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour parfait, et à votre panel, je voudrais vous informer que la plupart des promoteurs de ces établissements scolaires sont des cadres de nos ministères, éducation de base, enseignement secondaire. Le contrôle ne pourra jamais être efficace. Au plus 49, il s'agit d'un message de l'Allemagne. Toutes mes félicitations à vous, Perfecto, qui savez tenir les débats avec justesse et brio. Vous êtes la preuve vivante qu'un bon modérateur ne se contente pas de donner la parole, mais qu'il sait et aussi créer l'équilibre, maintenir le respect et faire jaillir la lumière des échanges. Et bravo à votre panel, véritable source d'idées claires et de réflexions inspirantes. Par rapport à l'analyse, je dirais que la rentrée scolaire au Cameroun n'est pas seulement un retour en classe, c'est un pas vers l'avenir. Dans un monde qui change vite, l'école reste la clé qui ouvre les portes du savoir, des opportunités et de la dignité. Aux jeunes, je dirais, aller à l'école avec courage et persévérance. Les difficultés d'aujourd'hui, le prix des cahiers, la distance, la fatigue, sont petites comparées aux portes que l'éducation vous ouvrira demain. Un pays se construit par la jeunesse instruite et chaque cahier ouvert est une pierre posée pour bâtir un Cameroun plus fort. Chers parents, de grâce, sachez que le nom de l'école ne définit pas le statut de demain de l'apprenant. S'il te plaît, offrez une éducation à nos jeunes frères. Ça doit être votre priorité absolue. Perfecto. Merci à vous et à votre panel, une fois de plus, pour cette thématique et les différentes interventions, en espérant que celle-ci ne tombe pas dans l'oreille de sourds. Merci. Autre message ce matin, le Cameroun excelle en dégradation, les montants exorbitants pour les scolarités. Il faut à tout prix tout donner pour que les montants soient encadrés. Et c'est asphyxier les familles et enfoncer les familles dans la précarité qui devient le plus grand employeur du Cameroun. Trop c'est trop. Problème d'orientation, réglementation obligatoire. Sinon, nous nous retrouverons dans un mouroir. S'il vous plaît, pesez sur ce dossier. Félicitations à votre panel. Bonjour, ici, que dites-vous? Comment comprendre que la ville de Yaoundé a moins de 40 établissements d'enseignement secondaire général et technique, moins de 10 lycées techniques et esthétiques? Et qu'est-ce que ça traduit? L'État a abandonné l'enseignement scolaire secondaire aux commerçants. Dites-moi, sur plus de 400 au collège privé, combien enseignent vraiment? Citez-moi un peu 10 bons collèges privés à Yaoundé et il n'y a que des commerçants. Blériot, c'est quand même... bon, c'est pertinent. Hein? Est-ce qu'on peut quand même, pour la ville de Yaoundé, citer quand même 10 bons établissements privés? Oui. On peut citer 15? Oui. Non, pas 15. Bon, ça... Il faut d'abord les connaître. Il y en a tellement maintenant. Non, on ne va pas citer, mais est-ce qu'on peut citer 15? Oui, on peut. On peut citer 20? Ça commence à être un peu difficile. Non, de toutes les façons, on n'aurait pas dû laisser les marchands s'approprier aussi ce domaine. Il y a des gens qui ne savent que vendre et acheter. Or, des domaines comme ceux de l'éducation... On ne vient pas dans l'éducation pour s'enrichir. Non, vraiment, ce n'est pas le commerce là-bas. L'éducation, c'est un sacrifice. C'est un sacerdoce. Ceux qui ont accumulé de l'argent ou qui ont la volonté d'aider doivent investir dans ce domaine. Mais quand c'est là-bas que vous allez chercher à faire fortune, ça ne va pas donner. Puisqu'ils ont même pollué la mentalité de ceux qu'ils appellent les enseignants. Il y a des enseignants maintenant qui sont aussi dans ces affaires pour se faire de l'argent. Tout à fait. Ils cherchent plutôt... Je dis, les gars se comportent comme dans une secte. Ils sont en contact avec les parents bizarres. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Les performances des élèves sont galvaudées en classe. Il faut que l'enfant de tel grand ait de bonnes notes. Et qu'ils soient assis devant. Ils sont assis devant. Ils sont en train de gâter l'école. Il faut interpeller les commerçants, les promoteurs d'école, enlever les commerçants parmi eux.
c'est des gens qui sont des volontaristes, qui doivent promouvoir l'école. L'État a donné ce coup, a cédé une partie de sa prérogative dans ce domaine-là. Pas pour qu'on en fasse du clientélisme. Je vous amène au plus 1 514, c'est un message du Canada. Bonjour Perfecto, le top cleaner de la modération. Pour le week-end, ayop ayop. Par rapport au thème du jour, il n'y a pas l'argent, mais les bars sont toujours pleins. Les responsables d'établissement sont des hommes d'affaires. Le parent paye une fois et lui paye les enseignants et le personnel toute l'année. 300 000 francs CFA, ce n'est pas exagéré si on regarde les charges. Regardez juste les coûts au public et vous comprendrez. Bonne journée. Ça doit être un promoteur d'établissement scolaire. Un promoteur d'établissement qui défend. Parfait, ici. Oui, pendant que lui l'envoie, je vous envoie, je ne vais pas lire le nom de l'établissement. Un journaliste très introduit nous envoie modalité de paiement de la scolarité. Maternelle, première tranche, 700 000. Deuxième tranche, 200 000. Total, 900 000. Non, non, c'est incroyable. Et il y a le nom de l'établissement. Oui, oui, le nom de l'établissement est là. Voilà les prix. Année scolaire 2025-2026. Fiche de renseignement. Voilà. Et à la fin, je vois là 1 100 000 pour tous les frais. Oui. Ça devient compliqué. Voilà. Alors, bonjour monsieur Aïssi. Notre pays, le Cameroun, est traversé dans sa manière de reculer. Bon début de week-end. Bonjour monsieur Parfait Aïssi. Ce sont des vrais racketteurs. De nos jours, l'école est devenue un vrai business et le privé se paye bien notre tête, nos parents. Je prends un exemple seulement récent. Je suis parti inscrire mon enfant dans un collège technique anglophone de la place. Puisqu'il a fait cette section depuis le primaire, on me dit inscription 45 000 francs. Mais dans les reçus qu'on me remet, il est marqué 25 000 francs. Mais je m'exclame, où est passé 20 000 et tout le monde me regarde comme un Polonais blanc devant eux. Et ensuite, ils disent que la tenue de classe dans leur établissement coûte 24 000 francs. Je me suis exclamé à nouveau, juste en disant Cameroun, mon beau pays, où tout le monde n'a plus peur de faire ces choses, puisque le diable a pris le contrôle. Ça sort comme ça sort. Jeanne Rosine, que devons-nous faire pour que nous revenions à l'école ordinaire, comme le voulait déjà un ancien ministre de l'Éducation nationale, comme on appelait à l'époque, de regretter mémoire, hein, Charles Etoundi. Il disait qu'on doit revenir à l'école ordinaire. L'école ordinaire commence déjà par la conscience. Notre mentalité. Changeons-la. Arrêtons de faire souffrir d'autres personnes. Parfois, ici, nous avons un petit pan, très important, un avis aux parents femmes. Vous savez, lorsque vous êtes séparés de votre épouse ou bien de la mère de vos enfants, à la rentrée scolaire, vous allez souffrir. Hein? Vous allez souffrir. Elle va aller chercher un établissement. Si déjà vous vivez déjà avec notre femme, vous dépensiez. Vous devrez dépenser. Et non seulement vous allez dépenser ainsi. Femme sorcière. Vous allez dépenser ainsi. Comment elle a fait pour sortir ça? Elle n'aura pas la possibilité de suivre cet enfant. Pour vous, pour elle, c'est vous voir souffrir. Et fait souffrir son enfant. Elle va chercher une école qui coûte plus de 500 000 parce que vous pouvez être mal à l'aise et mettre celle qui est à la maison mal à l'aise. Moi, je le dis pourquoi? Parce que quand on parle d'école ordinaire, je vous ai dit au début, c'est la mentalité. Si vous voudrez vraiment qu'il y ait une suite, soyons conscients de ce dont nous posons comme acte. Donc, je ressors de cela pour dire aux femmes, l'essentiel, c'est inculquer des valeurs à nos enfants. Tout à fait. Ce n'est pas l'établissement de faire souffrir votre ex. C'est l'ex qui accepte ça, non? Et ce sont les enfants vont dans le même établissement. Les enfants de la femme de dehors et les enfants de la femme de Vous êtes dans la même école. Puisque le promoteur peut même nous faire Donc moi, j'appelle vraiment cela. Je demande aux mamans, la seule chose à faire, donner de l'éducation, une bonne éducation à vos enfants, inculquer des valeurs. Parce que le meilleur investissement d'un parent, c'est son enfant. Le meilleur investissement d'un parent, c'est son enfant. Un autre message, hein? Bonjour, je vous révèle ici sous anonymat le secrétariat
Bon, pour vous-même, vous êtes sous anonymat, mais vous exposez les autres. Est-ce que c'est sérieux? Non, le deal n'a pas donné. Lui, il est sous anonymat, mais il expose les autres. Non, le deal n'a pas donné. Ça s'est pas bien passé. Je saute le nom de la structure, hein, et qui dit recrute les enseignants, les utilise pendant 2 ans et les balaie sous le prétexte qu'ils sont obligés, ne peuvent pas les intégrer, je ne sais où. Ils n'ont pas d'argent pour les payer. Je précise, ils donnent encore là où ça se trouve et je saute encore calmement. Quand toi, tu vas d'abord t'exposer, moi aussi, je vais exposer les autres. Voilà. Bonjour, parfait. Il y a tout ton panel. Le premier employeur qui abandonne ses employés en cas d'accident est l'État lui-même. Le renouveau détruit notre pays. C'est Hilaire Deniga qui envoie ce message. Un autre téléspectateur nous dit ceci. Bonjour, Espace Miné. Alain Douk dit que le proverbe qu'il aurait donné au lieu il y a 20 ans serait ce qu'un vieux voit assis, un jeune debout ne peut pas voir. Sauf qu'il y a des vieux qui, étant assis, se sont endormis au lieu de voir. Ça, c'est une balle perdue. Regarde après. Merci à Jeanne Rosina. Merci également à Alain Douk. Merci à Pierre Blériot. Merci au docteur Ollemeux. L'émission est actuellement terminée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous comme toujours, hein, tous les dimanches à partir de 11h30. Vous le savez, c'est nous qui donnons le ton. Et vous appellerez cela libre expression. C'est le grand débat de la semaine. Je souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine. Avec tout ceci, que faites-vous?